Bonjour, donc on va démarrer la création d'un petit jeu de type astéroïde. On aura un vaisseau, on devra éviter des astéroïdes. Et on va essayer de faire ça sous Symfony en utilisant Symfony UX. Donc Symfony UX, c'est un composant qui s'appuie sur Stimulus. Et on va essayer de mettre ça en place, non pas avec Webpack, mais avec le nouveau module Asset Mapper. Donc on va commencer par installer un nouveau projet Symfony. Donc Symfony New, on va l'appeler astéroïde tout simplement. Web app. Donc là, on va attendre quelques secondes que le projet se télécharge. Une fois que c'est fait, on se déplace du coup dans notre nouveau dossier. On met à jour notre fenêtre de Codium. Et on voit qu'on a bien notre projet Symfony qui est là. Donc on va commencer par installer le composant AssetMaker en utilisant Composer. Donc ça c'est fait. On voit que ça nous crée un dossier assets avec un style app.js et un fichier import map ici. Donc maintenant qu'on a installé AssetMapper, on va installer le composant de Stimulus. Donc pour ça, on fait composer require Stimulus. Je ne sais pas s'il est connu, oui, il arrive à le reconnaître. Hop, ça installe Stimulus. On voit que ça a installé un fichier bootstrap.js. Attention, j'ai remarqué que si vous installez les choses dans le mauvais sens, c'est-à-dire que vous installez déjà Stimulus et ensuite AssetMapper, il vient pas mettre à jour les fichiers Bootstrap comme il faut, et du coup ça pose des problèmes. Il faut attention de bien le faire dans le bon ordre. Une fois que ça c'est fait, on va avoir besoin du coup de composants live, des live components. Donc les live components, pour s'en servir, il faut déjà installer les TWI components. Donc c'est parti. Pas mal de choses à installer pour démarrer. Composer require Symfony / UX-twig component de mémoire. C'est ça. Hop. On installe les twig components, puis les live components. Ok, là on est pas mal. Pour démarrer, on a installé tout ce qu'il nous fallait. Donc, pour commencer, on va se créer un petit contrôleur. Et vous allez voir, on va absolument rien écrire dedans. C'est assez fou. Symfony console make controller. On appelle home controller. Ça nous génère tout simplement ici dans SRC notre home controller. On enlève ce qui ne nous intéresse pas ici. Ça nous a aussi généré dans les templates un dossier home avec un index.html. C'est pareil, tout ça, on n'en a pas besoin. Hop, on appelle ça astéroïde. On revient ici, on va juste l'appeler avec slash. Je lance un serveur Symfony en tâche de fond. Et normalement, si j'ouvre ma page, on voit que j'arrive sur ma page. On va rajouter ici juste un petit H1. On va appeler notre jeu astéroïde. On est bien sur la bonne page. On a un fond bleu, ça c'est quand vous installez AssetMapper par défaut, il vous crée un app.css avec un background color un peu bleu. On voit que ça s'est bien installé. On est où? Deuxième étape maintenant, on va mettre en place un premier composant en utilisant la commande Symfony make. Si on fait Symfony console make, pardon, on voit qu'on a plein de choses qu'on peut faire et on a notamment accès à normalement make twig component. Je ne le vois pas dans la liste. Ah, si, il est ici. Voilà. Là, pour créer un composant, live ou pas. C'est rigolo, c'est pas mis par ordre alphabétique. Donc, ici, on va créer un composant. On va l'appeler tout simplement game. Pas s'embêter.
Est-ce qu'on veut qu'il soit live? Oui, c'est tout l'intérêt aussi que ça soit un live component. Qu'est-ce que ça nous a créé? Ça nous a créé dans src twig components une classe game avec son équivalent. On voit d'ailleurs qu'il le met ici pour rendre le composant ce qui se passera dans cette classe. On veut le rendre sur notre page, on devra utiliser un syntaxe component game. Donc ce component, on va aller l'appeler dans le fichier ici index.html. Donc, je vous rappelle, le home controller, quand on fait slash, il appelle home index.html. Cette vue affiche le h1 et elle va appeler le contenu de notre composant. Donc, le code twig de ce composant, il se trouve, on va le mettre dans template component game.html.twig. Quand on a généré le live component, on a la classe qui s'est générée et l'endroit où on va mettre finalement le rendu. On va faire un test ici, on va juste écrire game. Si j'actualise, on voit que j'ai bien un game qui apparaît. Donc je reprends, on est sur le home controller, slash, on fait appel à index.html. Index.html, on lui dit charge-moi le composant. Donc, il va aller regarder dans component game et il va charger ce qui se trouve là-dedans. Maintenant, il y a aussi une nouvelle syntaxe qui existe. On peut écrire twig et le nom du composant. Le composant s'appelle game. Je ferme balise. Et si je réactualise, on voit que j'ai lancé deux fois le composant, une fois avec la syntaxe accolade component, une fois avec cette syntaxe twig . Pour prendre celle-ci pour les hop, et là, j'ai qu'une fois mon composant. Mais on pourrait rendre mon composant plein de fois, on l'aurait plein de fois. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans le fameux composant game? Donc on va essayer de mettre en place un petit peu notre terrain de jeu. Ce qu'on veut pour pouvoir jouer, c'est une espèce de grille. On va créer une grille de 10 par 10, tout simplement. Donc pour ça, on va ici créer une div avec la classe game. C'est là-dedans que va se passer notre jeu. Le jeu se passe ici. Okay. Cette classe game, vu qu'on veut un truc en 10 par 10, on va utiliser une fonctionnalité de CSS bien pratique pour rendre ça. Plutôt que s'amuser à faire des tableaux en HTML, juste comme ça, on va juste faire une grille en CSS. D'ailleurs, c'est assez puissant pour gagner du temps. Donc, on a appelé ça .game, et on veut que ça soit donc du coup un display grid. Je vais mettre, pour qu'on voit bien, une border de px solid black. On va mettre notre bordure, on veut un display grid. Pour dire qu'on veut 10 colonnes et 10 lignes, on va faire grid template colonne. On va répéter 10 fois. On va dire que chaque case fera 50 pixels. Au niveau des lignes, pareil. Hop, on voit qu'on a un truc qui se crée ici. Si je vais sur mon inspecteur et que je lance la grille, on voit que ma grille s'est bien créée ici. Hop. Hop. Je fit le content au niveau de la largeur et on est pas mal. Donc maintenant, margin auto pour centrer, on a bien notre grille qui est là. Et on va, dans chacune de ces cases, faire apparaître des petites astéroïdes et un petit vaisseau qui va essayer de les éviter. Donc, c'est parti. On retourne maintenant. On va plus avoir besoin de notre contrôleur. On va plus avoir besoin ici de notre index. Tout va se passer maintenant dans notre classe game.php de notre composant et dans son rendu ici. Donc, on enlève ça. Commençons par créer des astéroïdes. Pour ça,
public array astéroïdes, tout simplement. On va créer un tableau qui va contenir nos astéroïdes. Et le tableau sera vu. Alors, quand on utilise Live Component, il faut créer des propriétés en public. Et également, ça va être nécessaire de rajouter une petite annotation live prop. Je vais créer une propriété qui va pouvoir être modifiée via le live, via une interaction d'utilisateur. Il faut que ça soit un live prop. Donc, ce qu'on veut, c'est du coup des astéroïdes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un astéroïde par ligne. Et on veut qu'au fur et à mesure, cet astéroïde descende. À chaque fois que ça descend, il y a un nouvel astéroïde qui arrive sur la ligne du dessus. Donc, on va dire que, à partir de maintenant, on va créer ici, on va essayer de voir ce que ça donne, on va créer un astéroïde. Là, on voit rien, on va revenir sur notre jeu, et on va boucler. For astéroïde in astéroïde. Et on va afficher notre astéroïde. On va essayer un truc comme ça. On voit ici, petite étoile qui apparaît, on a bien affiché notre astéroïde. Si je rajoute ici cette étoile, on a un deuxième div qui prend une deuxième case. On commence à avoir quelque chose qui se dessine. C'est pas tout à fait ça qu'on veut comme comportement. Nous, ce que je vous disais, c'est qu'on veut un astéroïde, donc la représenter par les petites étoiles, par ligne, et pas plusieurs sur une ligne. Donc ce qu'on veut, on est parti du principe qu'on avait une grille de 10 par 10, et bien on va avoir un tableau, idéalement, qui va avoir 10 lignes. Dans chacun des éléments de notre array, on va avoir la position de la colonne de notre astéroïde. Donc, je m'explique. Ici, on va créer un construct. On peut très bien créer un construct, hein, pas de souci. Au démarrage, on va lui dire si astéroïde est vide, dans ces cas-là, tu vas me créer pour la position 0 d'astéroïde quelque chose entre 0 et 9. Donc ici, pour la première ligne, on va prendre une position entre 0 et 9. Donc pour la ligne 0 ici, on va indiquer finalement dans quelle colonne se trouve notre astéroïde. On va voir ce que ça donne ici. Si je reviens, j'actualise ici. Donc j'ai bien dit si je n'ai pas quelque chose dans astéroïde, donc au départ astéroïde est vide. Si j'ai rien, je rajoute aléatoirement dans une valeur dans mon astéroïde. Donc ici maintenant, ce que je veux, je déplie ici pour voir un peu ce que ça me génère. Ok, j'ai rien dans ma grille. Donc maintenant ici, ce qu'on va mettre, c'est... Attendez, je fais un petit test. Okay. Donc maintenant, on va vouloir générer des astéroïdes à la bonne position. Donc on va utiliser un petite astuce. Je suis embêté parce que je devrais avoir au moins un astéroïde ici. Ça m'embête. Alors,
Puis fonction construct, si astéroïde est vide. On rentre bien dedans. Et on rajoute à astéroïde une valeur. Donc là, si je fais un DD sur mon astéroïde, j'ai bien une valeur ici. Hop, qui change à chaque fois. Ça fonctionne. Eh ben oui. Ben oui. C'est mieux si je fais this astéroïde. C'est là mon problème. On fait quand même de la programmation orientée objet. Et donc on va venir mettre ça dans une propriété. Ah, ça va trop bien. Mon astéroïde ici. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je reviens ici à ma petite astuce. Ce qu'on veut, c'est positionner ça sur notre grille. Alors, la syntaxe pour positionner sur une grille, je vous rappelle, on va aller chercher ce qui est la classe astéroïde. On va donner un nom ici la classe astéroïde. Positionner une div sur une grille, il suffit de lui donner grid colonne, par exemple 5, grid row 3. Donc là, je suis en position 5.3 sur ma grille, on voit que je suis bien en position 5.3. Si je mets 8, 7, je vais être en position 8, 7 sur ma grille. Attention, si j'affiche le détail de ma grille ici, grille colonne. Alors, tac, 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 tac. Comment ça fonctionne? Ah, voilà. Petit problème d'actualisation. Là, je suis bien en 8, 7. Si je mets 8, 8, je suis bien en 8, 8. Donc là, je vais positionner mon astéroïde sur ma grille. Donc pour faire ça, on va ruser un petit peu. On va mettre ça dans des propriétés, dans des variables CSS. Donc là, on va appeler colonne. On va appeler. Donc si je fais ça, que je réactualise, il est nulle part. Donc par défaut, il va se mettre dans le premier puisqu'il ne comprend pas. Parce que là, ils n'ont pas de valeur. Ce qu'on veut, c'est leur donner des valeurs. On va revenir ici et on va utiliser style pour envoyer une valeur depuis notre HTML à notre CSS. Donc on lui dit ici que colonne, ça va être du coup la colonne, c'est la valeur qui se trouve dans l'astéroïde. Hop. Et on voit que du coup, ça se déplace. Chaque fois qu'on réactualise, il prend une place différente puisque c'est un random. Et on veut aussi indiquer l'arrow. Donc par défaut ici, nous, l'arrow qu'on va utiliser, c'est la 1. On est bon. Et du coup, j'oublie le point nul. Voilà. Si je rajoute le deuxième élément ici dans mon tableau, on voit que j'en ai deux qui apparaissent. C'est pas tout à fait ce que je veux. Là, celui-là, il est en position 1. Donc ça correspond à mes lignes de ma grille. Donc ce qu'on va faire ici, faire un truc un peu plus élaboré, on va aussi aller rechercher la position de notre tableau avec ici un key. Donc là, dans key, on a l'équivalent de la ligne dans notre tableau PHP. Donc on peut aussi, si on veut, l'appeler row, alors que astéroïde, ça va être la colonne. Donc là, ici, on va mettre ça dans row. Je fais également en dessous un petit dump de astéroïdes pour que vous compreniez un peu mieux ce que je suis en train de faire. Hop, on voit pas très bien
parce que je l'ai pas mis au bon endroit. Voilà. Alors, tac, on y est presque. On voit que pour row 0, c'est en position 1. Pour row 1, c'est en position 7. Ah, c'est bizarre. Ça marche pas tout à fait comme on voudrait. Voyez, en fait, au niveau des grilles CSS, ça commence pas au niveau de 0, ça commence au niveau de 1, le comptage. Donc, il faut bien rajouter un plus 1 ici. Et cette fois-ci, on commence à être bon. On a des choses qui se positionnent. Et bah, on va continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait qu'à chaque au bout d'un certain temps, donc que notre jeu soit dynamique, par exemple toutes les 500 millisecondes, l'astéroïde descende et qu'il y en a un nouveau qui apparaît. Donc, comment faire qu'il se passe quelque chose? Déjà, comment faire pour rajouter des nouveaux astéroïdes? On va faire une nouvelle fonction qu'on va appeler add astéroïde. Qu'est-ce que va faire notre fonction finalement? Elle va faire un array unshift, donc elle va rajouter au début du tableau this astéroïde, la valeur d'un rand entre 0 et 9. Okay. Donc à chaque fois qu'on lance cette méthode, si j'actualise, il ne se passe absolument rien parce qu'on ne lance pas cette méthode. Comment faire pour lancer cette méthode? Donc il faut, ici, on va dans un premier temps le faire manuellement. On va créer un bouton. On va appeler add astéroïde. Et on va vouloir déclencher en cliquant sur ce bouton la méthode qui se trouve dans notre composant. Donc pour ça, il faut rajouter l'attribut data action. Et là, on va dire utilise le contrôleur par défaut qui vient avec les live components et sa méthode action. Donc, il faut faire live, ça va aller chercher le live contrôleur et une méthode action, ces choses qui sont déjà fournies par défaut avec le live component. Quand on fait ça, il comprend qu'il doit déclencher la méthode action du live component, mais il faut aussi qu'il aille un peu plus loin et qu'il comprenne qu'il y a l'action de notre composant qu'on veut lancer. Donc là, c'est une syntaxe qui vient avec les live components. Il faut rajouter un data action name, et là, on va donner le nom de la méthode qu'on souhaite lancer. Nous, on l'avait appelé add astéroïde. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, juste en tapant ça, sans faire une ligne de JavaScript, au moment où on va cliquer sur le bouton add astéroïde, ça va venir lancer la méthode add astéroïde qui se trouve ici. Je clique, il se passe rien. Enfin, si j'ignore. Qu'est-ce qu'il me met? Il me dit, j'ai pas le droit de lancer la méthode add astéroïde. Pourquoi? Parce que il me dit, il faut que vous rajoutiez l'attribut PHP live action. Comme ici, on avait mis un live propre. Chaque méthode qu'on veut interactive, il faut rajouter un nouvel attribut qui va s'appeler live action. Il faut bien y penser, de toute façon, sinon il vous met une erreur. Je réactualise, maintenant je clique et on voit que ça vient rajouter une, et ça vient pousser l'ancienne. Et si je reclique, hop, on commence à avoir un truc sympa. Par contre, on voit ici, si je continue, bah là, ça vient créer des nouvelles lignes. Okay, ça me plaît pas. Donc, ce que je peux lui dire ici, c'est attention, si mon tableau astéroïde, le nombre d'éléments dans mon tableau est supérieur à 10, dans ce cas-là, astéroïdes, j'enlève le dernier qui disparaît dans les abîmes infinis de l'espace. Array pop de this astéroïde. Je réactualise. J'ajoute, hop, et là on voit qu'il disparaît au fur et à mesure. Ce qui fait que maintenant, ce que j'avais mis dans mon construct au départ, j'en ai plus vraiment besoin. Je pars d'un truc vide, et au premier coup, eh ben, il vient me rajouter un élément, unshift un élément, au début de mon tableau vide.
Hop, et donc là, on a bien notre truc qui fonctionne. Maintenant, c'est pas très pratique de jouer s'il faut aller cliquer sur Add Asteroid. Ce qu'on aimerait, c'est que comme je disais tout à l'heure, tous les X millisecondes, eh bien, la méthode Add Asteroid se lance tout seul. Et là, pareil, on va pouvoir faire ça sans faire une ligne de JavaScript, de manière très très simple. C'est encore quelque chose qui vient avec Symfony X. Vous allez vous mettre ici sur la div principale, hein, celle qui a les accolades attributs. Donc ça, faut pas y toucher, c'est des configs de base que met Live Component. On voit ici d'ailleurs ce que ça génère. Ça génère le data controller, data live name value, data live URL value, etc., etc. Tout plein de choses qui sont générées par ce attribut. Il ne faut pas y toucher pour le moment. Mais on veut que ça vienne se réactualiser tous les X secondes. Donc, on va rajouter l'attribut datapol. Ce datapol, on va lui dire, pour un délai de, mettons, 300 millisecondes, je veux que tu me relances add astéroïde. Qu'est-ce que ça fait si j'actualise ça maintenant? Là, vous voyez que sans rien toucher, toutes les 300 millisecondes, il vient me relancer add astéroïde et j'ai mes astéroïdes qui descendent. On est pas mal. Du coup, j'ai plus vraiment besoin de ce bouton qui se trouve ici. On va le commenter pour le moment. On n'est pas mal. Bon, par contre, maintenant que j'ai lancé le truc, on voit que ça défile assez, j'ai aucun moyen de le stopper. Je peux réactualiser, ça relance, mais je peux pas le stopper. Donc c'est un peu dommage. On va essayer de voir comment on pourrait faire en sorte de stopper ça. Donc, on va revenir sur notre jeu et on va rajouter une nouvelle propriété. Booléen qu'on va appeler run. Là, il plante en même temps parce que je suis en train de taper. C'est pas très grave. Sur running, on va le mettre par défaut à false. Et on va aussi lui dire que c'est une live. Donc là, c'est très simple. Ce qu'on veut, c'est un bouton qui fait venir changer cette valeur de running. Donc on va déjà mettre en place ça. Hop. Pour l'instant, je vais stopper mon serveur pour pas qu'il tourne en rond. On va pouvoir ici, comme je vous disais, faire un bouton qui vient changer sa valeur de running. Donc, on va reprendre le bouton que j'avais mis tout à l'heure, live action, et cette fois-ci, il va aller déclencher une méthode qui s'appelle toggle running. Toggle running, qu'est-ce qu'elle va faire? Public function toggle running, tout simplement, elle va venir changer, inverser la valeur du booléen. Running, c'est l'inverse. Donc si running vaut true, qu'on lance toggle running, running vaudra false, et vice versa. Il faut aussi le mettre en live action pour que ça marche. Donc ici, quand je cliquerai sur ce bouton, que je vais appeler pause par exemple, on va venir inverser notre petit running. On va voir si ça va. On va même faire un truc un peu plus intéressant. On va ici prendre la valeur actuelle de running. La valeur de running, donc qui est true et false, si elle est true. C'est-à-dire que si running est en train de tourner, je vais pouvoir à un moment arrêter mon jeu. Donc je veux que le bouton m'affiche pause. Par contre, si running est en pause, ce bouton, j'aimerais qu'il m'affiche start ou résume, peu importe. On va voir si ça marche. Donc, je relance ici mon serveur. Hop, je réalise. On voit ici, j'ai un bouton et il change bien pause et start quand je clique dessus. Bon, il n'arrête pas encore mes astéroïdes, mais on va juste y venir. Donc là, ça marche bien. Maintenant que j'ai un booléen, on va revenir ici et on va lui dire au niveau de add astéroïde,
tu me fais la manipulation d'ajouter un... Pas ça du tout. Tu vas me faire plutôt ici le data poll, donc le fait d'actualiser toutes les 300 millisecondes, tu vas ne le faire que si je suis en mode running. Donc ici, on va rajouter un simple if autour de cet attribut. If running. Donc si je suis en train de tourner, je veux qu'il me fasse un data poll. Endif. Je réactualise. Et là, vu que j'ai mis false par défaut, on voit que maintenant, quand j'arrive sur mon document, de base, running est à false, donc il ne me fait pas le data poll. Si je clique sur le bouton, on voit que ça déclenche le data poll, et là, hop, il se met à faire ce qu'il a à faire. On est pas mal. Et donc, du coup, il lance add astéroïde dans ces cas-là, qui me rajoute mon nouvel astéroïde. On est pas mal. Hop. Donc, maintenant, juste un petit truc qui me gêne. Je reviens ici, je reprends ma grille. Les éléments sont pas centrés à l'intérieur. Petit décalage. Je vais juste rajouter ici, hop, un petit place item center, et normalement, si je réactualise, les astéroïdes sont bien centrés. Ça sera un peu plus joli. Ok, je peux poser ou pas mon jeu. On est pas mal, on est pas mal. Ok, maintenant que ça c'est fait, on va vouloir rajouter un vaisseau. Et le but de ce vaisseau, ça va venir d'éviter les astéroïdes qui lui tombent dessus. Donc voyons voir comment on peut rajouter maintenant ce vaisseau. Eh bien, on va aller ici rajouter une nouvelle propriété qu'on va appeler spaceship. Et spaceship, ça va prendre une valeur. En fait, la valeur de spaceship, on va faire un truc très très simple. Hein. On pourrait créer un objet spaceship avec des choses très compliquées, mais là, on va juste, en fait, dans spaceship, indiquer la position du spaceship. Comme dans astéroïdes, on indiquait juste des positions d'astéroïdes au niveau des colonnes, mais en spaceship, on va juste mettre la colonne dans laquelle se trouve notre vaisseau. Une fois que ça c'est fait, on est en live prop. Ici, dans mon rendu, une fois que j'ai bouclé sur mes astéroïdes, je vais pouvoir ici boucler sur un truc, je vais appeler la classe spaceship pour le styliser un peu plus tard. En colonne, sa position, ça va être spaceship plus 1. Et l'arrow, ça va forcément être la dernière, donc la 9e plus 1. Donc là, ici, ça va être la colonne 10 au niveau des grilles, puisqu'on commence encore une fois à 1. Et pour le vaisseau, on va mettre un V. Pour le moment, on voit que il se trouve ici, pas à la bonne position, parce que j'ai laissé les accolades. Hop, j'ai dû rater encore un truc. Spaceship. Tac. Alors. Oui, tout à fait. Parce qu'ici, il faut que je remette spaceship. Voilà. Et si je lance, on voit que j'ai ça qui tombe. Ok. Pour l'instant, je gère pas la collision, mais ça va être. On va vouloir bouger ce vaisseau. Pour bouger ce vaisseau, on va lui rajouter 2 boutons. Hop, qu'on va appeler left et right. Left pour aller à gauche, right pour aller à droite, rien de très compliqué. Donc, ce qu'ils vont déclencher comme action, ça va être move left et move right. On va aller créer ici. On va créer une
nouvelle méthode moveLeft en live action. Le but de moveLeft, ça va être de prendre this position et d'en faire moins. Okay, quand on va à gauche, on veut que la position décrémente. Bon, par contre, on veut que la position, ce qui s'appelle pas position, qui s'appelle spaceship, on veut qu'elle décrémente. Par contre, on veut le faire, on veut que ça reste bloqué quand même sur la, ça n'aille pas en dessous de 0. Si spaceship strictement supérieur à 0, dans ce cas-là, on décrémente. Sinon, on fait move right, ça va être le contraire. Donc, si c'est inférieur à 9, on plus. J'actualise. Left fait bien la gauche, ça se stoppe. Right, et ça se stoppe. Si je démarre ma partie, on voit très bien que j'arrive à bouger. Je gère toujours pas les collisions, mais on est pas mal. Si je pose, par contre, je peux toujours bouger mon vaisseau, ce qui n'est pas très logique. Ça paraîtrait un peu de tricher. Donc on va essayer de bloquer ça. On va lui mettre et running. Quand je suis en pause, je ne bouge pas. Actualise, on start, on bouge, je pose, je bouge plus. On est bien. Bien entendu, tout ça, ça serait largement optimisable. Hein. Mais là, l'idée, c'est vraiment de mettre en place rapidement un jeu sous Symfony UX. Il y a plein de choses qui pourraient être améliorées dans le code par ailleurs. Donc, maintenant qu'on a géré ça, il nous reste à gérer la partie collision. Donc, ici, à chaque fois que on vient rafraîchir la page avec le data poll, qu'on vient relancer le add astéroïde, on veut aussi vérifier si on n'a pas une collision avant de rajouter une nouvelle ligne. Donc si, à un moment donné, la position actuelle de mon vaisseau serait égale à la position de this astéroïde par rapport à la dernière ligne, hein, donc c'est la ligne 9, dans ces cas-là, j'ai un problème. On va essayer de voir si je throw une new exception, boom. On va lancer ça. On va certainement avoir une erreur pour commencer. Start. Bam. Undefined rig. Ce que je vous dis, effectivement, là, je dis, il va chercher la ligne 9. Mais au tout début de ma partie, j'ai pas d'astéroïde. Donc, j'ai pas d'astéroïde sur la ligne 9. Donc, je vais juste rajouter set this astéroïde 9 and la position de spaceship égale la position 9. Je réactualise. Je start. Donc là, on voit bien que ça descend. On est bien. À un moment donné, bam. On voit que l'astéroïde est tombé sur mon vaisseau. Boum. Ça marche. On n'est pas mal. Par contre, on voit ici que ça continue à tourner derrière. D'accord ? C'est pas très satisfaisant. Mon serveur n'est pas arrêté. Donc, pour gérer ça, on va lui dire, attention, s'il y a un problème, tu peux dire que running égale false. Ça va stopper mon serveur. Et j'ai enlevé mon exception. Je réactualise, je restart. Je peux bouger, on voit ici, et ça a stoppé. Donc, maintenant que ça a stoppé, c'est pas mal. Mais j'aimerais bien avoir un petit message qui me dit game over. Donc, on va créer un nouveau booléen.
simplement appeler game over. De base, on n'a pas perdu, donc il a false, mais si jamais on se trouve dans la situation d'une collision, eh bien, on a juste à passer game over à true. Ici, dans ma vue, on va simplement venir rajouter une fenêtre. On va utiliser la balise dialogue, par exemple. On va mettre dedans game over. Si je fais juste ça, que j'actualise, eh bien, il ne se passe rien. Si par contre, à un moment donné, je rajoute open, on voit qu'elle apparaît. Game over. Donc ce que je veux, c'est que ce open n'apparaisse que quand game over est à true. Donc je fais game over, open. Sinon, je fais rien. Tout simplement. Voyons voir ce que ça donne maintenant. On va se positionner pour perdre au plus vite. Game over. Et voilà, on a terminé. Là, si je refais start, par contre, je relance mon jeu. C'est parce que je veux pas pouvoir relancer mon jeu quand j'ai une fois game over. Donc ce qu'on peut faire, on va faire les choses un peu plus propres, mais on va tout simplement ici dire si game over sur mon bouton qui permet de toggle le start et le stop, disable. Donc je relance. Hop, on voit que j'ai game over et mon bouton est disable. Je ne peux pas faire left to right parce que je suis en mode running false. Et donc là, on a notre jeu qui est bien avancé déjà. On va rajouter un petit système de points. Donc on va créer une nouvelle propriété qu'on va appeler score. On va commencer à 0. Ici, on va venir afficher, en gros, par exemple, le score. Hop, ça, div. Et on a bien le score ici. Bon, si je mets start, il ne se passe absolument rien sur mon score. Ce qu'on veut, par contre, c'est à chaque fois qu'on lance add astéroïde, si j'ai pas d'erreur, si j'ai pas d'erreur, on fait ça. Enfin, si je suis pas game over. Et donc si je suis pas game over, au passage, on incrémente le score. Je start et on voit que mon score incrémente à chaque fois. Je peux m'amuser. Hop. Si j'ai une collision, game over, mon score ça. Dernière petite chose qu'on peut aussi ajouter, si je suis bon, au bout d'un moment, je vais m'ennuyer, donc je voudrais que ça aille de plus en plus vite. Pour que ça aille de plus en plus vite, on peut essayer de ruser un petit peu et de dire tout bêtement ici le délai qui est de 300. Il reste fixe. Par contre, mon score, il grandit. On pourrait lui dire ici, tu me fais 300 moins score. C'est-à-dire qu'on va commencer avec un délai de 300, puis au bout de 20 points, on va être à 280 millisecondes de délai, au bout de 100 points, 200 millisecondes de délai, jusqu'à atteindre un délai très très court, et donc le jeu va s'accélérer. Je veux pas qu'il s'accélère trop non plus. C'est-à-dire, je veux pas qu'il descende en dessous d'une certaine vitesse. Si ça utilise toutes les millisecondes, c'est injouable. On va lui dire,
quand même, attention, prends-moi le maximum entre, disons, 30 millisecondes et ça. En dessous de 30 millisecondes, il se bloquera à 30 millisecondes. Ce sera déjà, je pense, bien rapide. On va essayer de voir si on arrive à voir cette accélération se produire. Donc là, on voit que ça descend. On voit que ça commence à accélérer un petit peu. Hop, j'essaie de ne pas perdre tout de suite. De plus en plus vite. On est à 50 points. Ah, erreur. Pas grave. Symfony en mode dev. Et on va de plus en plus vite, et de plus en plus vite. Et là, j'ai perdu. On voit que ça se complexifie un petit peu. Enfin, notre jeu, il est bien avancé. On a toutes les fonctionnalités principales. Maintenant, c'est vraiment pas pratique de bouger avec left et right. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir utiliser mes touches, mes flèches de clavier, droite et gauche, pour pouvoir justement déplacer mon petit vaisseau. Et là, ça se complique pas mal, par contre. Donc, pour pouvoir gérer simplement ça, on va pas pouvoir le faire uniquement en tapant des choses dans notre classe game ou dans notre composant game.html.twig. Il va falloir écrire un tout petit peu de JavaScript pour ça. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Là, on voit que quand on clique sur un bouton, on fait appel au live action et il a besoin d'une action name ici, non d'une méthode, d'une action. Mais quand je clique sur mon bouton, il comprend ici que j'ai cliqué sur le bouton. D'accord ? L'action, l'event JavaScript, il se déclenche au clic sur le bouton. Donc je suis relié à un élément bien particulier, ce bouton. Maintenant, quand j'utilise des touches de mon clavier, à quel élément je suis relié? Je ne suis pas relié à un bouton en particulier ou à une div particulière, contrairement à ce qu'on pourrait faire avec un clic, avec un hover, avec un focus, etc. Donc, je suis relié, ce qui écoute les touches de mon clavier, c'est le document, au niveau de mon DOM. Et donc là, c'est un petit peu compliqué parce que si je relie ça au document, je peux pas mettre un data action sur le document et donc du coup, il va pas trouver le data action name qui relie. Ça va être assez compliqué. Donc il y a une petite astuce quand même pour gérer ça. Donc on va se mettre ici et on va lui dire sur notre div, notre data action, tu vas venir écouter l'événement qui donne sur la touche left. Donc ça, c'est une syntaxe que vous pouvez retrouver sur la documentation de Stimulus. Quand vous cherchez un petit peu, je crois que ça se trouve ici dans référence action. On voit qu'il y a pas mal d'informations et à un moment donné, ils expliquent comment gérer les keyDOM. Donc là, j'ai donc un data action keyDOM.left et on voit que j'essaie de trouver l'exemple qui va bien. Il parle ici pour lui dire qu'on a une action qui se gère à un autre niveau, par exemple sur la fenêtre ou le document. Donc là, l'exemple, mettre sur un resize de la fenêtre. Et nous, c'est au niveau du document. Donc là, il faut rajouter acte document. Syntaxe un peu particulière. Cette syntaxe, elle n'est pas gérée par défaut par les helpers que peut apporter Symfony UX. Donc il va falloir faire un truc un petit peu à la main. Reprendre la syntaxe un peu basique de notre stimulus. Et donc là, on utilise une flèche et on lui dit, il va chercher dans ce contrôleur stimulus, donc les contrôleurs qui se trouvent dans le dossier contrôleur, cette méthode. Nous, là, ce qu'on faisait ici implicitement, c'est va chercher dans le contrôleur live la méthode action. Si on revient ici et qu'on regarde notre inspecteur, on voit que le attribute ici nous avait créé un data controller live. Mais le data controller live, il est déjà fourni, on ne peut pas venir le modifier. Donc nous, notre event, on doit le gérer quelque part. Donc on va devoir créer notre propre contrôleur pour ça. Et lui dire d'aller chercher une méthode dans ce contrôleur. Donc on va créer un contrôleur qu'on va appeler GameController.
Et on va créer une méthode ici, moveLeft. Ici, on va créer le contrôleur en question, moveLeft.js. Je vais pour l'instant reprendre le code du contrôleur d'exemple et créer cette méthode moveLeft. Et donc, on va faire un console log de left. Okay. A priori, là, on se peut dire on est pas mal. Si je clique sur left, il se passe absolument rien. Il nous manque quelques petites choses pour que ça fonctionne. Déjà, quand on retourne sur l'inspecteur, on voit qu'on est toujours sur Data Controller Live. Il ne comprend pas qu'il a aussi le Data Controller Move à surveiller. Et on ne peut pas venir l'éditer simplement, puisque tout est dans notre bloc attributs. Pour rajouter un nouveau contrôleur, il faut toujours qu'on garde le live, parce qu'on a besoin pour les autres actions, mais il faut qu'on puisse rajouter notre contrôleur stimulus move. Tout est dans la doc de Live Component. Il faut chercher un petit peu, mais tout y est expliqué. Donc ici, quand vous regardez dans la documentation, à un moment donné, working with the component in JavaScript. On descend. Descendant encore un petit peu, il vous donne ce qu'on doit mettre dans notre vue. Donc il faut, à la place de juste attributes, il faut mettre attributes.defaults. Et là, on peut rajouter des contrôleurs stimulus et éventuellement leur passer aussi des variables. Moi, je n'en ai pas besoin ici. .default stimulus contrôleur. Et là, on peut rajouter notre contrôleur qu'on va appeler game. Je sais pas pourquoi j'ai mis moveLeft, je fais n'importe quoi ici. Là, on avait dit qu'on l'appelait game controller. Voilà. Et donc ici, je reviens et je dis va me chercher game. Ok. J'actualise. Donc là, j'ai un problème d'un close, j'ai oublié. Petite parenthèse. Donc là, si je fais à gauche, il se passe à magie, left. Ça a l'air d'avoir pas mal avancé. Et ici, on voit qu'il m'a rajouté dans les data controllers game en plus de live. Alors, là, il exécute bien left. Maintenant, c'est bien. J'ai un contrôleur stimulus, tout ce qui est plus classique. Il le reconnaît, et il lance ma méthode. Par contre, qu'est-ce que je mets dans cette méthode? Moi, cette méthode, je veux pas juste faire un console log de left, je veux pouvoir changer la position de mon vaisseau, mais cette position, elle est gérée dans ma classe game.php dans une propriété. Donc, comment j'y accède? Et bien là, on peut aller utiliser justement l'utilisation des composants dans les contrôleurs stimulus, mais ça marche pas nativement. Il faut lui dire, attention, je donne le droit à stimulus de venir modifier mon composant, donc faire un peu ce que fait le live component, mais on va faire un peu notre tambouille interne. Pareil, c'est indiqué dans la documentation comment faire ça. Donc on voit ici, pour pouvoir faire ça, il faut utiliser cette syntaxe. Je copie comme ça, attention, il faut bien garder l'import ici, ce qui n'est pas forcément bien précisé, avec juste ces 3 petits points. On va copier-coller ça. Donc, il faut garder cet import ici. J'enlève un peu le blabla pour qu'on comprenne. Donc on voit que l'export, c'est le même. Ok, on va l'enlever. On a ici une initialisation. Et ensuite, dans la méthode qu'on veut utiliser, on va pouvoir venir setter des valeurs à des propriétés. Où on va pouvoir prendre à nouveau le composant ou venir appeler une méthode. Donc moi, ce que je voudrais ici, c'est venir appeler ma méthode moveLeft. Tout simplement, je ne vais rien lui passer. Donc en gros, on voit ici qu'on a accès à notre composant, qu'on vient récupérer là. Si j'actualise, ici,
j'ai une erreur. Il me dit, attention, je ne connais pas ce live component. Et là, alors je ne sais pas si c'est un bug qui va être corrigé plus tard, je l'interprète comme ça, mais c'est qu'au moment où on charge la Symfony UX Live Component, ça ne vient pas se rajouter comme ça le devrait dans l'import maps. L'import maps, c'est le fichier qui est utilisé par le asset mapper. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait le même problème quand on utilise Webpack, mais si on utilise le asset mapper, il y a une petite bidouille à faire. On voit pour Stimulus Bundle, il a bien rajouté quelque chose, mais il ne l'a pas fait, et c'est ça qui lui manque ici. Donc là, l'astuce, c'est ici de lui dire pour Symfony UX Live Component, le pass à aller chercher, ça va être Symfony UX Live Component, et le fichier qu'il faut aller chercher, c'est le fichier qui s'appelle livecontroller.js. Je me suis noté, je ne connais pas par cœur. Normalement, ça doit être ça. Et là, il vient charger le bon fichier. Donc, j'espère que ça sera corrigé plus tard et que ça le fera automatiquement en lançant les recettes quand on installe le composant. Maintenant, si je réactualise, on voit que j'ai plus l'erreur. Si j'appuie sur la touche gauche, on voit que j'appelle bien ici quelque chose. Move left. Alors, je reviens ici sur mon composant. Hop, j'ai initialisé mon composant et j'ai appelé ma méthode ici move left. Je vais vérifier dans le game. Elle s'appelle bien move left. On est bon. Et ça se lance quand je clique sur la flèche de gauche. Là, pour l'instant, pourquoi mon vaisseau ne bouge pas? J'ai un peu de mal à comprendre, pourtant je pense bien move left. C'est parce que je suis pas en start, et donc c'est bloqué. Si je me start, maintenant, on voit que quand je clique, vous ne voyez pas appuyer sur la touche, mais ça se déplace bien quand je clique dessus. Puis qu'à faire la même chose pour le move right. Donc ici, je rajoute move right aussi ici. Et au niveau de mon action, il ne faut pas rajouter un data action, il faut juste mettre un deuxième avec un espace pour la ligne. Et là, quand je clique sur right, je lance move right. Si je réactualise, que je fais start, hop, ça descend et on peut aller à gauche et à droite en utilisant directement le clavier. Je peux mettre en pause. Là, je ne peux plus bouger. On voit que ça appelle toujours move right, mais il se passe plus rien. Je n'ai plus besoin de mes boutons, du coup, je les supprime ici. J'actualise. Et on a notre projet qui est fonctionnel. Alors, une petite limitation que j'ai pu voir, c'est si vous bougez très rapidement, ça actualise juste le vaisseau, mais ça n'actualise pas. Ça bloque en fait l'actualisation des astéroïdes. Je n'ai pas tout à fait trouvé d'où ça venait. Quelqu'un a la solution, je suis preneur. Et là, si ça touche, j'ai bien un game over. On est bien. Et bien, on a quasiment terminé. Seule limitation qui reste, c'est que c'est assez laid. On peut juste faire un tout petit peu de style rapidement. Donc, on va se créer dans les assets un dossier image. On va y mettre quelques images que j'ai récupérées ici. Donc, on a déjà différentes classes de mise. Donc, on va se mettre dans notre fichier ici. Si on est une div qui se trouve dans Game, finalement, on veut utiliser notre système de grid colonne. Donc, c'est commun à Asteroid et Spaceships. C'est pour ça que je le déporte comme ça. La seule chose qui va changer entre Asteroid et Spaceships, c'est plutôt l'image. Ici, je vais mettre un background image qui va correspondre à image astéroïde. Et ici, un spaceship. Donc maintenant, on va lui dire que nos background
size, c'est cover. On commence à avoir un truc qui se passe ici. La width à 100%. La height à 100%. Et on va enlever ce qu'on dessinait ici. Un petit coup de start et on voit que j'ai bien un truc un peu plus joli. On va rajouter sur le body un background image. Pareillement, qui va aller chercher image background. Hop. Voilà, je vais remettre le même background, ça va faire un petit effet ici sur le jeu. Hop, voilà. On va y mettre aussi un background size cover à chaque fois. Hop, voilà. Je pourrais ne pas mettre celui-ci, mais je trouve que ça fait un petit effet sympa. Ou pour mettre un autre background. Quand je démarre, hop, on a bien nos différents astéroïdes qui tombent. On est bien. Et notre game over. Là, j'ai un game over. J'aimerais bien avoir un petit effet de vaisseau qui explose. Donc, ce qu'on peut lui dire, quand on retourne sur notre game, quand on est sur Spaceship, on va lui rajouter une classe. Quand je suis game over, rajoute-moi la classe explode. Qu'est-ce que me fait cette classe explode? Bah, tout simplement, elle va, vu qu'elle est appelée après, explode. Cette fois-ci, mettre l'image explode. Qu'est-ce que ça donne? Hop. Voilà, je reviens. Hop, attention, boum. Et on a notre petite explosion, notre petit game over. Et on est pas mal. Hop. On va juste lui mettre une variable light ici. Color light. Qu'on voit juste un petit peu plus clair. Et on a terminé notre jeu qui est pleinement fonctionnel. Et on a mis 1 heure pour le faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On pourra encore améliorer un tout petit peu le design, mais on va pas passer trop de temps là-dessus. Bah, n'hésitez pas si vous avez des questions à laisser un petit commentaire, j'y répondrai. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.